Question de Richard au sujet des syndicats. Peut-on encore tenir compte d'organisations qui ne représentent que 8% des salariés? Ne s'agit-il pas d'une minorité de blocage? Oui, mais c'est d'ailleurs dommage. Les organisations syndicales dans le privé représentent un nombre insuffisant de salariés, mais en même temps, les salariés comptent beaucoup sur les organisations syndicales. On l'a vu par exemple au moment de la question des retraites. Je peux vous dire que ceux qui défilaient n'étaient pas seulement des syndiqués. Il se trouvaient là aussi ceux qui en quelque sorte délèguent aux syndicats ou délèguent aux acteurs syndicaux une partie de leurs propres intérêts. Bon. Donc la France a des partenaires sociaux, quels qu'ils soient, du côté patronal comme du côté syndical, qui sont trop faibles. Donc la question, c'est pas comment on les affaiblit, parce qu'après c'est quoi, le chacun pour soi, quel est l'interlocuteur, comment on fait? Il faut des interlocuteurs, vous savez, dans la vie pour pouvoir travailler et avancer. Non, la question c'est comment on les renforce, comment on leur fait jouer un rôle plus important que celui qu'ils jouent aujourd'hui. Et ça sera inscrit dans la Constitution et ça permettra d'avancer et d'avancer dans la concertation plutôt que d'avancer comme aujourd'hui à coups de boutoir dans des conditions qui détruisent beaucoup d'avantages sociaux sans pour autant être vraiment efficaces. On l'a vu avec la réforme sur les retraites. Le contexte, c'est tout de même la critique de Nicolas Sarkozy de ces corps intermédiaires qu'il veut d'ailleurs contourner, dit-on, par voie référendaire. Est-ce que vous pensez que les syndicats font de la politique, puisque c'est ce que reproche Nicolas Sarkozy à la CGT et à la CFDT? C'est le langage, je dirais, bonapartiste. C'est le très mauvais aspect, très mauvais côté de la personnalité de Nicolas Sarkozy, que j'ai pourtant entendu pendant 5 ans dire qu'il fallait discuter avec les partenaires sociaux, qu'il fallait faire le Grenelle de l'environnement. Le quinquennat avait plutôt bien commencé en la matière. Plutôt bien commencé de ce point de vue-là, qu'il fallait d'ailleurs renforcer la représentativité des syndicats. Et il termine comment? Dans un populisme, dans un abaissement, y compris de sa fonction, en niant à tout autre le droit de s'exprimer. Il n'y aurait que lui. La France se transformerait parce qu'il y aurait un président de la République avec tous les pouvoirs. C'est exactement l'inverse de ce que veut faire François Hollande. Il faut assumer ses pouvoirs lorsqu'on est président de la République, parce qu'on n'est pas élu pour rien faire, on est élu pour assumer ses responsabilités. Mais en France, on assume ses responsabilités avec un gouvernement et un Premier ministre qui n'est pas un collaborateur, comme le disait l'autre, avec une assemblée et une majorité qui n'est pas qu'un seul parti, qu'on convoque à l'Élysée pour lui dire ce qu'il faut faire, et avec des partenaires sociaux, et avec des associations, et avec des collectivités locales qui ont un rôle considérable à jouer, y compris dans la lutte contre le chômage. On a encore